Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ces deux séances extraordinaires du Conseil municipal de Saguenay. Donc, comme la loi le prescrit, pour respecter la loi, nous tenons deux séances différentes. La première, on va tout simplement adopter le budget et le plan triennal d'investissement. Suite à cette adoption-là, on va fermer la première assemblée pour en réouvrir une autre encore là, une autre assemblée spéciale. Cela tout simplement pour adopter tout ce qui est règlement, tarification, en lien avec l'adoption du budget, du plan triennal qu'on va tout juste venir de voter, et également d'autres affaires générales de la Ville. Donc, on va commencer tout de suite. On a le premier point, adoption de l'ordre du jour. Alors, comme on est en spécial, on ne peut pas. Madame Julie Dufour appuie, secondée par Monsieur Jean-Marc Revier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Tout le monde est d'accord. Alors, pour le point 2, adoption du budget, vous comprenez que la période de questions avant le Conseil, pour aujourd'hui, c'était plutôt inadapté, puisque tous les seuls points à l'ordre du jour sont le budget et le plan triennal d'investissement qui vont tout simplement faire l'objet d'informations là tout au cours de la séance. Alors, on procède immédiatement par la présentation. Lorsque cette présentation-là va avoir été faite, je vais revenir à ma place, le Conseil va voter le budget et le plan triennal d'investissement avant de clore la présente séance suite à une période de questions auxquelles la population aura droit. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est l'occasion pour le Conseil municipal de présenter le budget de l'an 2 de notre administration. Comprenez que c'est des principes de saine gestion financière qui ont guidé nos choix. On se doit, comme conseil, d'agir de façon responsable. Nous avons le mandat de gérer la Ville et si la situation financière le demande, à ce moment-là, on doit poser les gestes justement pour redresser sa situation. Des décisions importantes devaient être prises. Le défi était colossal. On n'entrera pas dans le jeu des comparaisons des autres villes parce que notre situation est unique. Par exemple, on a la plus grande superficie en matière de grande ville et on est la seule ville qui n'a pas de croissance démographique. Donc, on a des défis devant nous, mais maintenant, comme conseil, vous comprenez, on s'est penché ensemble pour pouvoir justement trouver nos solutions. Notre défi, bien, il était triple. Arrêter d'utiliser la dette pour payer nos dépenses courantes, pour payer l'épicerie, c'est carrément le cas. Augmenter nos revenus, trouver la façon d'aller augmenter nos revenus. Pour y arriver, c'est sûr, comme conseil et comme organisation, la première chose, c'est de trouver les moyens pour dynamiser notre ville, lui permettre de renouer avec le développement économique, renouer avec la prospérité et faire les choix dans notre façon d'investir, faire les choix pour justement positionner Saguenay comme une ville attrayante en matière de développement économique. Troisième défi, bien c'est sûr, on a le devoir d'offrir des services de qualité à la hauteur des besoins de la population, et ce, tout en respectant la capacité de payer de notre monde. Les citoyens de Saguenay, ils ont des attentes et c'est tout à fait leur droit. Ils veulent qu'on gère bien leur argent et ils veulent que la Ville continue de leur offrir des services. Le budget qu'on vous présente aujourd'hui, ce n'est pas un budget électoraliste et loin de là, ce n'est pas un budget avec une vision court terme. C'est un budget responsable qui veut assurer notre avenir et celui de nos générations futures. On veut vraiment s'assurer que les services, la valeur des services que l'on offre aujourd'hui, ceux qui les reçoivent par le biais de leurs taxes les paient. On veut arrêter de faire ce qui se faisait dans le passé. C'était des choix de fait, c'était fait avec lesquels on a à jongler aujourd'hui. C'est un legs qu'on nous a donné. On avait des choix à faire et c'est ce qu'on a fait. Les élus, je peux vous le dire, ont participé de A à Z à la préparation de ce budget-là. D'ailleurs, je tiens à les remercier toutes et tous pour leur participation. Ça a été un exercice démocratique. C'est un exercice, la préparation du budget, c'est un exercice essentiel pour pouvoir amorcer l'année, s'engager
ensemble dans des choix, dans des actions, dans des investissements, dans des projets particuliers qui vont utiliser les deniers publics. Et pour nous, c'était essentiel de préparer le budget. Je peux vous dire que tous les élus, de A à Z, personne n'a été exclu, ont eu la même information, tout le monde a été sollicité, tout le monde a été challengé. Et pour 2019, on verra le résultat du vote tantôt, mais pour 2019, on s'est donné le message qu'on avait tous des devoirs à faire. Il y a encore du travail, il y a énormément de travail qui a été fait tout au cours de 2018 pour nous permettre justement, tranquillement, mais sûrement, de ramener la donne, d'optimiser l'utilisation des ressources, d'aller chercher des revenus supplémentaires. Il reste encore du travail à faire. Je peux vous dire que l'ensemble du Conseil, on est prêt pour le travail qui reste à faire encore en 2019. Le budget d'une ville, c'est assez complexe. Souvent, les gens vont dire, dès qu'on parle d'argent, au bout de 10 minutes, on perd la moitié des gens. Aujourd'hui, notre mandat, c'est de vous expliquer le plus clairement possible le budget dans son ensemble, les choix qui ont été faits par votre conseil. Donc, on parlera de processus budgétaire, situation financière de la ville, des décisions qui ont été prises par le conseil pour redresser la situation financière, nous permettre de maintenir le niveau de service qu'on voulait maintenir. On va ventiler, on va expliquer la façon dont les revenus et les dépenses sont utilisés. Alors, d'où vient l'argent? Où va l'argent? On va également présenter les comptes, les augmentations, les comptes de taxes qui vont être demandés, la répartition de la charge fiscale qui vont être demandées aux citoyens, aux commerces et aux industries. Et naturellement, on va toucher le plan triennal d'investissement. Donc, on va vous parler des principaux investissements sur lesquels la Ville entend travailler pour l'année 2019. Vous comprenez que les principaux critères qui ont mené nos choix en matière de plan triennal d'investissement, c'est réellement d'offrir à la population des infrastructures de qualité qui sont maintenues à un niveau acceptable et de positionner Saguenay vers un développement économique. C'est ces critères-là qui mènent et qui guident nos choix dans nos différents projets. Je cède la parole à M. Potvin, président de la Commission des finances. Bon, bien, bonjour à tous. Bon, pour ce budget-là, qui a été un budget, on ne s'en cachera pas, très difficile, là, les premières personnes que je vais remercier, c'est mon comité des finances, Kevin Armstrong, Marc Bouchard, Simon-Olivier Côté et Éric Simard. On a étudié très minutieusement le budget. Il y a quand même beaucoup de boîtes, beaucoup de détails. On a consacré des dizaines de réunions pour ce budget-là. Au niveau de la contribution importante, au niveau de Jean-François Bovin et de Christine Tremblay. Christine, c'est la trésorière. Ils nous ont vraiment... On était à livre ouvert, on était capable d'avoir toute l'information. On avait de la demander. Et on a eu également, tous les autres fonctionnaires de la Ville ont contribué, surtout au niveau des loisirs. Il faut le répéter, le budget du Saguenay, c'est l'affaire de tous les élus, et je le répète, tout le monde a été impliqué. Souvenez-vous du lac à l'épaule, puis il y a eu d'autres réunions par après. Je crois que pas mal tout le monde était au même diapason que moi. Les élus connaissent les tenants maintenant, les aboutissants. Les talons d'Achille, bon, ce sont nos points faibles. Si je veux résumer ça dans une phrase, c'est que Saguenay doit affronter un grand défi de sa dette, augmenter ses revenus et réduire ses dépenses en même temps. La dette de Ville de Saguenay était de 154 millions en 2003, 505 millions en 2019. Nos revenus pour rembourser la dette n'ont pas augmenté parce que Saguenay n'a pas taxé les services du passé. Rembourser notre dette coûte très cher aux citoyens. Si on ne redresse pas la situation, Saguenay va foncer dans un mur. Pourquoi la dette a explosé? Il y a un facteur qu'on a relevé. Saguenay a financé ses opérations courantes en faisant des règlements d'emprunt. On appelle ça, en tout cas pour nous autres, une très mauvaise dette. On parle d'au moins 100 millions qui ont été financés comme ça. À titre d'exemple, le régime de retraite des employés, faire l'entretien et déneiger les rues, tondre les gazons dans les parcs, mettre des fleurs dans les parcs, ça c'est encore pire parce que c'est sûr qu'on ne les voit plus. Puis on pourrait vous énumérer une trentaine de cas comme ça. C'est un choix, on ne critique pas, on ne fait qu'un constat. Il avait décidé de fonctionner comme ça. Nous autres, on l'a bien expliqué aux conseillers. S'ils voulaient vraiment continuer de cette façon-là ou corriger la situation, on a décidé de corriger la situation.
Ces faits-là, comme je disais, on ne les invente pas. Pour éviter de taxer les citoyens, la Ville, donc, empruntait. Saguenay a refilé le bill aux générations futures. C'est ça qui fait le plus mal à notre situation financière dans notre ville, donc aux citoyens. À Saguenay, les revenus des taxes n'ont pas connu d'augmentation importante au fil des ans, tout le monde le sait. Notre ville est celle qui a les plus grands défis. Toutes les grandes villes du Québec ont connu de la croissance, sauf Saguenay, je parle de croissance économique, des nouveaux revenus, des nouveaux permis, nous autres, sauf nous autres. Nous devons poser des gestes significatifs pour redresser notre situation financière. Nous devons redonner aux citoyens une ville en bonne santé financière. Donc, M. Potvin vient d'exposer les défis. On appelle ça des talons d'Achille, des choses sur lesquelles on doit porter attention. Eh bien, le Conseil, ce sur quoi on s'est penché, c'est sur les solutions, sur les façons dont on allait tranquillement, mais sûrement, redresser la situation. Donc, vous comprenez que les mesures qu'on a prises, c'est pour arrêter, stopper l'hémorragie par rapport au type d'endettement. M. Potvin l'expliquait. Il y a de la bonne dette, celle qui permet à une organisation de se doter d'infrastructures, de s'enrichir d'une certaine façon par rapport au fait que j'ai un actif versus un passif. Et il y a de la mauvaise dette, celle où je prends des dettes à court terme puis je les mets dans mes dettes à long terme. Ça peut peut-être tenir un temps, mais ça ne tient pas longtemps. Donc, on devait commencer, puis on l'a fait déjà en 2018. Vous le savez, en 2018, il y avait un 2 millions qu'on avait pris des dépenses courantes qui étaient imputées sur la dette, qu'on avait ramené vers la dette dans le budget des opérations. En 2019, la portion de ces dépenses d'opérations-là courantes qui étaient mises sur la dette long terme à chaque année, il y a 5,1 millions qu'on a ramenés dans le budget d'opération. Comment on a fait ça? Eh bien, vous avez un 3,7 millions qui a été demandé, des compressions budgétaires qui a été demandées dans les organismes et dans les différentes activités. Donc, vous avez un 3,7 qui a été demandé, entre autres, à Promotion Saguenay et à la zone portuaire. Vous avez également, on l'avait commencé en 2018, mais on a continué de le faire en 2019. Vous avez également un choix, une création de réserve de 5 millions pour les infrastructures en gestion de matières résiduelles. On sait que nos infrastructures en gestion de matières résiduelles sont à bout d'âge, ils sont à refaire. Alors, plutôt que d'attendre le moment où on va devoir les faire, on commence tranquillement, si on a des surplus à chaque année, à créer des bas de laine, j'appelle ça vraiment des bas de laine, pour mettre de l'argent de côté, pour que lorsque le moment arrivera, qu'on devra éventuellement investir là-dedans, on aura des sous de côté pour minimiser l'impact au niveau de notre dette. Vous avez également une réserve de 1 million qui va être créée en 2019 pour la culture. On sait que souvent, le ministère de la Culture a de très beaux programmes qui nous permettent, le meilleur exemple dans les dernières années, ça a été un programme pour permettre l'achat de volumes. Le ministère finançait l'achat de volumes pour renouveler les volumes dans nos bibliothèques. Et Saguenay n'avait tellement pas de bas de laine qu'elle empruntait pour pouvoir acheter des volumes en attendant que le ministère lui rembourse. Donc, vous comprenez que d'une certaine façon, en faisant ça, on paye de l'intérêt. Donc, si on veut être prévoyant et pouvoir participer à des programmes comme ça, c'est un exemple que je vous donne, mais il y en a d'autres, c'est de se prévoir des sous pour qu'au moment où ces programmes-là surviennent, qu'on puisse s'inscrire et pouvoir embarquer dans le programme sans qu'il y ait un accroissement de la dette du point de vue de nos citoyens. Cette année, nos choix, c'est on sait que nos revenus vont augmenter de 6,6 millions. M. Potvin vous fera le détail tantôt. Nous allons également, au point de vue de revenus, aller chercher des revenus supplémentaires dans l'harmonisation de la tarification de certains services et activités. Tout ça pour le citoyen de Saguenay, qu'il demeure dans l'arrondissement de la Baie, l'arrondissement de Chicoutimi ou l'arrondissement de Jonquière, que ce soit équitable, les gens paient le même prix pour le même genre de service et que les gens paient le juste prix. On veut maintenir la qualité des services tout en respectant la capacité de payer. Ça, c'est un très grand défi. Comprenez que chaque service, on l'a dit, 2018, on a commencé à regarder chaque service pour optimiser les ressources. La même chose, la démarche va se continuer en 2019. On va également prendre, on le sait, on a toujours besoin de revenus supplémentaires. Comme conseil, on sait qu'on a comme mandat d'aller
explorer toutes les avenues possibles, entre autres le fameux dossier de la tarification des barrages. On en a entendu parler dernièrement et j'ai pris l'engagement, j'ai le soutien de la part de mon conseil, j'ai pris l'engagement de prendre mon bâton de pèlerin, de monter à Québec, d'aller fouiller plus loin dans tout ça, parce que d'une certaine façon, oui, quand on regarde les tableaux comme ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est équitable pour Saguenay, de la façon dont ça s'est signé en 1970? Est-ce que cette façon de faire-là tient encore la route en 2018? J'ai terminé. On a également sur la table des projets très créateurs d'emplois, des projets, quand on parle de développement économique, des projets qui sont très intéressants pour la ville de Saguenay, dont l'annonce de 2 incubateurs d'entreprises pour notre ville. Un dans le numérique qui va être situé dans l'arrondissement de Chicoutimi. Ça a été annoncé avec le partenaire Desjardins. Très, très beau projet vraiment qui est mis sur la table par Promotion Saguenay. Et un autre qui est multisectoriel qui va se placer plus dans le secteur de Jonquière. Vous avez également les projets qui touchent la zone industrielle-portuaire, donc des projets qui ont été annoncés comme GNL, BlackRock. Vous avez vu lors du dernier conseil les points qui ont été adoptés justement pour mettre en place toute la structure qui va nous permettre de pouvoir recevoir des projets éventuels. On va également, je tiens à souligner, parce que je sais que la population au niveau de l'environnement est très préoccupée, je tiens à souligner que tous ces grands projets-là vont faire l'objet d'un suivi. Ville de Saguenay va être présente au niveau des comités de suivi et il va y avoir des gens de la Commission du développement durable qui vont siéger sur ces comités-là, justement pour s'assurer que tous les projets soient implantés avec une préoccupation de développement durable. Je vais vous dire, oui, devant nous, on a des défis qui sont colossaux, mais devant vous, vous avez un conseil qui est très engagé, des gens très allumés, des gens qui veulent justement faire la différence, des gens qui veulent œuvrer pour positionner Saguenay, sortir Saguenay de ses déviances. C'est des choix passés. Nous ne voulons pas faire ces choix-là. Notre façon de gérer Saguenay est tout à fait différente. Et personnellement, nous considérons que c'est la bonne façon de faire, justement, pour ramener Saguenay avec une santé financière et repositionner Saguenay dans le développement économique. Je laisse à M. Potvin la tâche de vous ventiler les revenus et dépenses. Oui. Bon, on tombe aux revenus. La première diapo, on parle de 69 % des revenus des taxes, on parle des citoyens, on parle des commerces et des industries. Et on parle de la tarification dans ce système-là. Mais ce que je veux vous emmener là-dessus, c'est que nous autres, on a 70 % des revenus dans notre ville, mais dans les villes du Québec, ça ressemble à ça au niveau de la taxation. En Ontario, ils ont seulement 40 % ils vont chercher de l'argent, les autres, dans la tarification. On voulait souligner quand même ce point-là. Dans les taxes, il y a 8 millions qui proviennent de... Il y a 5,7 millions qui proviennent des citoyens et 2,7 millions des commerces. L'industrie, on va en parler un peu tout à l'heure, on l'a gelé à 0. Et même un petit peu moins, parce qu'on veut vraiment favoriser le développement économique industriel. Les services rendus à hauteur de 17 %, on parle surtout d'Hydro-Jonquière. Il y a une croissance des revenus d'environ 1,7 million. Les compensations tenant lieu de taxes, ça, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus. Le pourcentage de taxation, on parle du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral, est basé sur les résidences ou le commerce, dépendant du fédéral ou du provincial. Ça nous a rapporté quand même 2,4 millions de plus du fait qu'on a taxé les citoyens en hauteur, vous allez le voir tout à l'heure, de 3,9 % et les commerces. Donc, ça nous a, en contrebalançant, le gouvernement, au moins, on a réussi à aller chercher 2,4 millions. Au niveau des autres revenus, on parle des amendes, des pénalités, puis les transferts, c'est les subventions gouvernementales. Monsieur Potvin, est-ce que vous me permettez? Oui, vas-y. Je veux juste dire, si vous regardez la façon dont les revenus sont perçus, c'est comparable partout ailleurs au Québec. C'est à peu près toujours autour de 70 % la portion qui revient dans le foncier. Ce n'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, par rapport à l'avenir au niveau du foncier, quand on regarde tout le commerce électronique et tout, pas quelque chose qui doit demeurer. Vous savez, au niveau de l'UMQ, je suis trésorière au niveau de l'UMQ, c'est un des dossiers qu'on veut porter auprès du gouvernement pour que justement la fiscalité soit repensée. Si aujourd'hui on était une ville de l'Ontario, vous auriez des figures tout à fait différentes.
vous auriez dans la tarification 60 des revenus. C'est plus basé, l'effort fiscal est plus basé sur « j'utilise, je paie ». Et donc, 40 des revenus est plus basé sur le foncier, qui est une fiscalité qui se défend également. On est en train, avec l'UMQ, de regarder avec le gouvernement de quelle façon est-ce qu'on va travailler le dossier pour que ce soit une fiscalité beaucoup plus actuelle, beaucoup plus en relation avec la façon dont une ville doit aller chercher ses revenus. Je voulais juste vous donner cette information-là. Monsieur Potvin. Donc, les dépenses, tout à l'heure, les revenus, 349 millions, les dépenses, 349 millions. On l'a dit, la dette nous coûte très cher. On va l'énumérer tout à l'heure, 47,7 millions. C'est le 100 millions de dettes supplémentaires qu'il faut payer. On ne s'en cache pas. Ça nous coûte environ 8 millions de capital intérêt de plus chaque année. C'est l'héritage des dernières décisions, des dernières années. On a déjà pris des mesures efficaces à court terme, mais il faut aller encore plus loin. C'est notre plus grand défi de poursuivre le redressement des finances au cours des prochaines années. Donc, les dépenses ventilées, sécurité publique, pompiers, policiers, 49,7 millions. Le remboursement de la dette à long terme, 47,8 millions, c'est 3 millions de plus, 3,5 millions de plus que l'année passée, le remboursement de la dette à long terme. Je tiens à préciser que l'augmentation de 3,5 millions, on est responsable à 20 %. Dans l'étalement des dettes pour l'année qui s'en vient, on est responsable de cette augmentation-là à 20 %. L'administration générale, 43 millions. Si vous avez les comparatifs, on part de 49 à 43, c'est dû strictement aux dons organismes qui s'en vont un peu plus loin dans la loisiriculture. La voirie, le déneigement, 39,3 millions, ça comprend la STS. Le réseau d'électricité, 36,3 millions, il y a des dépenses, mais on a des revenus. Le réseau d'électricité d'Hydro-Jonquière nous rapporte, bon an, mal an, entre 9 et 10 millions net dans nos poches. Loisiriculture, 33 millions, il est parti de 25 à 33 millions. C'est le transfert des dons aux organismes qui était essentiellement au comité exécutif qu'on a ramené à Loisiriculture. Aqueduc, eau et environnement, 30 millions. OK. Bon, maintenant la taxe. 102 $ pour la maison moyenne, évaluée à 204 281. Ne cherchez pas la maison moyenne ici à Saguenay, ça n'existe pas. C'est vraiment un calcul mathématique, là. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de l'eau, des égouts et des matières résiduelles, on gèle le taux à 150 $. Il était à 150 $, on laisse ça là. Cette année, nous avions le défi de corriger la déviance, de payer des opérations courantes. José en a parlé, le 5,1 millions pour des emprunts, de maintenir une augmentation de taxes raisonnable pour les citoyens. Je sais que le mot raisonnable, ça dépend des gens, là. On sait que la taxe, on sait que c'est haut. Pas besoin de nous convaincre, mais on était coincés dans une situation. Aussi, le compte de taxes, c'était une décision très difficile, je le répète, mais nécessaire. La situation financière précaire de Saguenay commandait une telle décision. Une décision responsable pour les générations futures. C'est sûr qu'on a pensé aux générations futures. Maintenant, les taux de taxes par municipalité des anciennes municipalités de la ville fusionnée. Chicoutimi, 67, Jonquière, 109, Labbé, 114, Latarrière, 205, Lac-Kenogami, 145, Chipsa, 132, Canton-Tremblay, 128. Je tiens à préciser que le Conseil n'a rien à voir sur la différence qu'il y a entre les différentes anciennes villes. C'est vraiment une opération complètement en dehors de notre système qui est basé sur les ventes basées au 1er juillet jusqu'au 1er juillet 2017 et avant. Je pense que c'est 24 ou 36 mois avant, jusqu'au 1er juillet 2017. Ça ne comprend pas du tout l'année 2018 et tout ce qui est après le juillet 2017. C'est les calculs, puis ça, le Conseil, on est complètement indépendant de la façon que ça fonctionne. Ce n'est pas nous autres, ni de preuve. Vous pouvez être sûr que j'ai essayé de trouver s'il y avait des failles, là, mais je n'ai pas trouvé. Bon, l'augmentation des taxes est dans les proportions de ce qu'on a vu dans les dernières années. Ça, c'est quand même... on voulait démontrer là-dedans que, bon, on parle de 3,9, 4,1 en 2018, 3,8 en 2017, 2,8 et 3,8. Comme vous voyez, 4 années sur 5, les taxes ont augmenté dans la même envergure. Pour toutes sortes de raisons. J'aimerais rajouter quelque chose. Vas-y. Vous avez une augmentation de 3,9, mais vous avez à la fois un redressement de 5,1 millions, alors qu'en 2017 et en 2015, on continuait de domper sur la dette. Alors, vous voyez le défi qu'on a relevé, et c'était vraiment un défi, et d'une certaine façon, c'est un exploit
On est à l'intérieur d'une augmentation qui est comparable, tout en faisant un redressement de 5,1. Le redressement de 5,1, mais la taxe aux citoyens de 5,7. Vous voyez, ça s'équivaut presque, mais il fallait le faire. On ne pouvait plus continuer à endetter la ville pour le terme le plus clair qu'une de mes collègues avait sorti, pour acheter des fleurs, là. C'est ça qui se passait. Les commerces. Les commerces, on les a également, au niveau fiscal, augmenté de 3,9 %. On est allé chercher 2,7 millions. Les immeubles, il y avait eu une croissance de leur valeur à 4,92, ce qui a baissé un peu leur taux. Mais pour nous autres, ce qui compte, c'est la ligne finale, 2,7 millions. Je reviens avec l'industrie. On a gelé l'industrie. Il faut qu'il y ait du développement industriel. À 4,04 du 100 $ d'évaluation, on était le plus haut et le seul à ce niveau-là. Alma, qui en aluminerie également, est à 2,35. On était plus concurrentiel à aucun niveau. On l'a expliqué à tous les conseillers et tout le monde était d'accord qu'il fallait faire quelque chose. C'est ça qu'on a fait. Et c'est sûr qu'en plus, il y avait une baisse de l'évaluation. Ça nous a encore, en plus, baissé un petit peu nos revenus. De mémoire, 1,6 million au niveau industriel. Donc, il a fallu également compenser cet élément-là. José. De notre côté, vous avez le plan triennal d'immobilisation qu'on adopte également aujourd'hui. Donc, c'est un plan sur 3 ans qui prévoit les projets de maintien d'infrastructures tout en respectant et d'investissement dans différents projets pour nous ramener, comme je le disais tantôt, renouer avec le développement économique tout en respectant le développement durable. Donc, pour 2019, c'est un plan triennal, c'est un plan d'investissement de 111 millions de dollars. Je vous donne les grands projets qui expliquent la majeure partie du montant. Vous allez comprendre que ce sont vraiment des projets pour permettre à des infrastructures d'être entretenues, remises à niveau, ou permettre à Saguenay de se positionner au niveau développement économique. Donc, vous avez la réfection du pavage, le 40 km de rue, pavage, est maintenu cette année. Et je vais juste vous donner un commentaire d'un citoyen qui m'a rencontré l'autre jour et qui me disait « Madame Néron, j'ai aucun problème avec le fait que vous augmentiez mes taxes et que vous répariez les rues, parce qu'au lieu de payer 400-500 $ de réparation à mon garagiste, ça m'évite tout ce problème-là. Je paie des taxes, puis ça fait mon affaire. Les rues sont entretenues. Je ne frappe pas un nid de poule à chaque fois que je me promène. » Donc, c'était notre engagement numéro 1 et ça sera maintenu encore en 2019. On a un investissement de 21 millions de dollars. Vous le savez, on s'est inscrit dans un programme pour la rénovation, l'agrandissement de l'aéroport de Bagotville. 21 millions de dollars est un projet pour lequel on aurait droit à 30 % du montant en termes de subventions et on a déjà en réserve 3 millions dans l'état financier de l'aéroport de Bagotville pour pouvoir se préparer, nous aider à payer le 21 millions. Donc, pour Ville, honnête, ce serait 11 millions de dollars. Vous avez la construction du centre de tri, c'est un investissement de 20 millions, je le disais tantôt, une autre infrastructure qui a manqué d'amour et qui doit être considérée dans le prochain PTI. On n'a pas le choix, il y a des délais et ils sont là. Alors, et puis, de toute façon, on le sent très bien, la population, ce qu'elle veut, c'est qu'on s'occupe d'avoir des infrastructures actuelles qui nous permettent justement non seulement de prendre soin de nos valeurs, de nos déchets résiduels, voilà, mais également de prendre soin de tout autre type de déchets. Ensuite de ça, vous avez également un investissement de 15,3 millions de dollars. Ça, c'est vraiment en rapport avec des infrastructures d'eau potable et d'eau usée. Alors, de l'entretien, de la mise à niveau. Projet également de réfection et d'aménagement du parc de la Rivière-aux-Sables. On sait que c'est un projet qui est dans les cartons depuis bien des années. C'est un parc qui a beaucoup, beaucoup manqué d'amour. C'est un parc qui est un joyau pour Ville de Saguenay. C'est un parc qui est prisé par la population de l'arrondissement de Jonquière. Donc, il y a un montant de 2,8 millions de dollars qui est prévu dans le plan triennal 2019 pour justement commencer à réaliser. C'est un projet qui, lorsqu'il sera vraiment bien canné, sera présenté à la population de Saguenay pour pouvoir vous informer
de la façon dont on entend développer le secteur. Vous avez aussi, en matière d'infrastructures, des infrastructures récréatives qui ont besoin d'amour. Donc, il y a un 2,1 million de dollars qui est prévu pour la réfection, la mise à niveau de piscines extérieures. Ce budget-là, on ne le répétera jamais assez. C'est un budget responsable. Ce n'est pas un budget électoraliste avec une vision court terme. C'est vraiment un budget long terme pour permettre de protéger les finances de notre ville, permettre également de protéger nos générations futures. On a fait du ménage dans les finances de la ville. On met tout en œuvre actuellement. Je le disais tantôt, c'est un engagement du Conseil entier. On met tout en œuvre pour redonner à la population une ville en excellente santé financière, continuer de donner de bons services en respectant la capacité de payer des citoyens et surtout, c'est également un de nos mandats, choisir les projets qu'on va tranquillement mais sûrement placer au plan triennal d'investissement pour renouer avec la prospérité, permettre à Saguenay de se développer. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ici ce matin. On va continuer, on va aller adopter le budget. Les périodes de questions pourront venir lorsqu'on aura adopté. Donc, on continue, excusez-moi. Je me demandais par où j'allais continuer de parler. Alors, donc, on va passer au point 2, adoption du budget 2019. Alors, qui propose l'adoption? Madame Brigitte Bergeron. Qui l'appuie? Monsieur Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe au point 3, adoption du plan triennal des immobilisations pour les 3 prochaines années, 2019, 2020, 2021. Alors, qui propose? M. Simon-Olivier Côté, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que j'ai des membres qui veulent intervenir dans la présente séance? Il y en aura une autre tantôt s'il y a des gens qui veulent intervenir. Parfait. Donc, on passe à la période de questions, s'il y a des citoyens. Donc, je rappelle à tous et chacun, par respect, pour que les gens puissent, parce que c'est une période de 30 minutes, on a 5 minutes, ça comprend intervention, questions et réponses, et non pas 5 minutes intervention, questions. Donc, je vais demander, vous comprenez, c'est par respect, parce que j'ai eu des commentaires de la part de la population, comme de quoi des gens venaient et prenaient 5 minutes pour poser leurs questions. Alors, je vais demander à Maître Dion de tenir le temps. On va se donner 2 minutes pour intervention-question et 3 minutes pour la réponse. Je vous écoute, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est André Tremblay. Bonjour, monsieur Tremblay. J'étais intervenu, si vous vous rappelez, en novembre. Je questionnais à ce moment-là sur le fait que la taxe des contribuables augmentait toujours et la taxe de la grande entreprise, principalement Rio Tinto, diminuait continuellement. Aujourd'hui, j'ai entendu que vous voulez trouver des moyens d'augmenter vos revenus. Mes commentaires, ma question iront dans ce sens-là. Ma demande est une demande d'examen de la vente des usines d'Alcan à Rio Tinto. Considérant que Rio Tinto a acheté Alcan en juillet 2007 à un prix environ 2 fois supérieur à la valeur du marché, considérant que le prix payé par Rio Tinto ne se reflète pas dans le sommaire de l'évaluation foncière de l'industrie manufacturière pour le rôle 2010 à 2012, considérant que la valeur des usines de Rio Tinto à Saguenay, telle qu'elle apparaît dans le rôle 2010 à 2012, a eu et aura un impact considérable sur les rôles d'évaluation foncière de la ville, considérant que le prix des immeubles résidentiels est réévalué à chaque fois qu'il y a vente, considérant que les valeurs portées au rôle pour les usines de Rio Tinto ont baissé au cours des dernières années et qu'elles baisseront de nouveau dans les prochaines années. Et j'en arrive tout de suite à ma conclusion. Je suggère que la ville de Saguenay demande un examen de l'évaluation foncière des usines de Rio Tinto sur son territoire. Cet examen devra analyser la vente de 2007 et fournir une deuxième opinion quant à l'impact de cette transaction sur la valeur des usines apportées au rôle. En question complémentaire, j'aimerais savoir quel est le montant de la taxe de bienvenue qui a été facturée par la ville de Saguenay en 2007 à Rio Tinto. Wow!
Est-ce que Mme Tremblay, Christine, oui? Est-ce que c'est un montant qu'on a comme ça? Il n'y a pas de taxation là-dessus. En 2007, est-ce qu'il y a eu une taxe de bienvenue de facturée lors de la vente? Je ne croirais pas, puisque c'est probablement juste de l'achat d'actions. C'est ça, monsieur, c'est que... Je connaissais la réponse. Oui. Il s'agit d'un trou dans la loi Oui. qui se perpétue. J'imagine que vous n'avez pas non plus appliqué de taxe de bienvenue lors de la vente de Rona. Il s'agit quand même d'un grand immeuble dans notre municipalité. Alors, je préciserai que lors de votre visite à Québec, vous soulignez ce point-là, parce que nous, les contribuables, j'en suis un, j'ai acheté une maison il y a 6 ou 7 ans, j'ai payé ma taxe de bienvenue. Alors, j'aimerais que ce soit la même chose Tremblay, comme je le pour disais, les grands clients, les grands contribuables industriels. comme je le disais tantôt, je suis trésorière à l'UMQ. C'est un message parce qu'on s'entend que c'est un dossier qui doit être adressé sur l'ensemble du Québec. Mais je comprends très bien. Je reçois votre demande. Écoutez, vous comprenez que pour ce qui est de l'évaluation, c'est un département au niveau politique. Il y a un mur entre l'évaluation, mais on peut quand même donner des mandats. Alors, c'est une discussion qu'on va avoir au niveau du conseil. Est-ce que je pourrais vous demander de déposer votre document auprès de M. Jeannot Allard, s'il vous plaît? Et Merci on pourra beaucoup, Mme donner la mairesse, suite. je vais le faire. Merci, M. Tremblay. Oui, bonjour. Dominique Gagnon pour le Parti des citoyens de Saguenay. Vous savez, quand on dépose un budget, il y a deux choses qui est dans l'intérêt des gens et des citoyens. Hein. C'est premièrement, comment est-ce qu'on va payer, le taux de taxation, évidemment. Et puis, il y a également la dette. On peut parler d'équité aussi, qu'on peut se questionner dans ce budget-là. On voit que l'an passé, ça a été 4,1 %. Je prends vos chiffres qui sont écrits là. Cette année, globalement, 3,9 % d'augmentation. Juste pour dire aux gens là, que le taux d'inflation l'an passé a été de 1,7 % et cette année de 2,4 %. Mme Néron, pouvez-vous rappeler aux citoyens c'était quoi votre engagement électoral il y a un an par rapport à l'augmentation des dettes, ça à quoi vous étiez engagé la main sur le cœur? Ça va me faire plaisir, M. Gagnon, de répondre à votre question. Lorsque je me suis engagée, avec le peu d'informations qu'on avait comme conseiller, vous le savez peut-être pas, mais on n'en avait carrément pas. Je peux vous dire que pour ce qui est des fonctionnaires comme des anciens conseillers, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais connu un processus comme ils l'ont connu cette année, et j'en suis très fière. Alors, avec le peu d'informations qu'on avait, c'est un engagement que j'avais pris parce que pour moi, c'était quelque chose que je voulais, que je considérais qui était normal. Sauf que dans les premiers moments, je me suis assise et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de dépenses courantes qui étaient appliquées sur la dette. Donc, on devait agir et être responsable. Et c'est ce qu'on a fait dès l'an 1. Donc, vous l'avez vu, oui, on a dû aller chercher 4,1, mais ça, M. Gagnon, vous le savez très bien, c'est simplement de la taxe qui n'avait pas été faite. Le courage de le faire, nous, on l'a eu. Deuxième chose, dernièrement, on a commencé à parler de plans d'investissement. On a ouvert d'autres boîtes. Et savez-vous quoi? Belle surprise. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'investissements qui avaient été faits, exemple, sur le pavage, sur des immeubles, et ce n'est que du maquillage. Donc, en plus du 100 millions de dettes qu'on m'a léguées, puis qu'on m'a enlevé ma capacité d'emprunt, parce qu'on a pris du court terme pour aller dans le long terme, en plus de ça, j'ai une portion de la dette qui est aussi là, qui aurait dû normalement être de l'investissement sain, qui est juste du maquillage électoraliste. Alors, c'est avec ça, c'est l'aide qu'on a, M. Gagnon. Je ne m'en plains pas. Je suis capable et nous travaillons ensemble pour justement redresser tout ça. C'est le mandat que la population nous a donné, je vous le dis. Ils nous ont élus. C'est le mandat que la population nous a donné. Et c'est ce qu'on continue de faire. On a commencé en 2018, on va continuer en 2019, puis ça va aller comme ça. Pour tout le mandat, je peux vous le dire, M. Gagnon, et on va être responsable. Et le taux d'augmentation qu'on l'a fait, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur, on l'a fait parce qu'on est responsable et qu'on doit redonner à la population une ville en santé financière. Voilà. En complémentaire, M. Gagnon? Oui. Complémentaire, M. Gagnon? Oui, rapidement. Le remboursement de la dette, là, rien que la partie qui augmente de 3,3 millions, nous autres, on est responsable d'environ 25 % de sa partie-là. Le 75 % c'est de la dette de l'ancienne administration. La partie fonds de pension a augmenté aussi de 2,7 millions. Rien que les salaires. Je ne parle pas des nouveaux employés qu'on a engagés. Je ne parle pas de la loi qui nous a donné 1 million. C'était 4 millions
de dollars de plus, 3 millions de dollars de plus, rien que la partie salaire à 2 On a corrigé en plus la déviance à hauteur de 5,1 millions. Pour venir à bout de tout ça, oui, on a augmenté les taxes, puis ça ne nous fait pas plaisir à 3,9 mais en plus, on a coupé 3,7 millions dans le système. Promotion Saguenay, zone portuaire, les dons aux organismes, aux événements. En tout cas, on a travaillé, on a fait un effort assez fort pour essayer de stabiliser ça. On aurait même mieux être plus bas. Mais comment qu'on voulait corriger une déviance pareille? On a expliqué ça à tous nos conseillers parce qu'on voulait être sûr que tout le monde soit d'accord. C'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord pour au moins faire un bout de chemin. Et je rajouterais, M. Gagnon, parce que personnellement, je considère que la hausse de taxes qu'on impose à notre population, c'est non seulement une hausse de taxes qui nous permet, puis ça, c'est une information qui est importante. Vous avez en 2015 une hausse de taxes de 3,8. Vous avez en 2017, ce n'était pas notre administration, là, ça c'est l'ancienne, de 3,8 également. C'est deux années. Mais 3,8, sans redresser la situation financière au niveau de la déviance d'utiliser de la dette long terme pour payer des fleurs. J'espère que vous aimiez la couleur des fleurs en 2010 parce que vous n'avez même pas commencé à les payer. C'est ça qui se passait dans les années passées. Alors nous, non seulement on a réussi à maintenir ça à 3,9, en plus, on a réussi à réduire ces déviances-là depuis 2 ans de l'ordre de 7,1 millions de dollars. Je pense qu'on peut se dire qu'on est dans la bonne voie. Voilà. Je vous ai posé quand même une question assez simple. Monsieur Gagnon, vous aviez une question? On va passer à Madame derrière vous. Vous reviendrez par la suite. Oui, mais écoutez, là, vous ne laissez pas le temps d'exprimer les citoyens par rapport à ça. Vous reviendrez tantôt, Monsieur Gagnon. 5 minutes est écoulé. Vous l'empêchez parce que vous... Une dernière chose. Monsieur Gagnon, votre 5 minutes est écoulée. S'il vous plaît, vous reviendrez tantôt. C'est votre 5 minutes à vous, Mme Néron. Non, c'est Monsieur votre 5 Gagnon. minutes parce que vous avez étiré volontairement la réponse qui était très simple. C'était simplement que vous avez floué. Madame la mairesse, s'il vous plaît, point d'ordre. Les contribuables. Point d'ordre, Madame la mairesse. Il y a d'autres gens qui veulent Monsieur parler. Gagnon, je vais demander à quelqu'un de venir vous. Merci beaucoup. Bonjour, Madame. Bonjour. Mon nom est Mélanie Boucher. Je suis présidente de l'Association des contribuables de Saguenay. Alors, ma question, elle est très simple aussi. Je me réfère au document budgétaire de l'an 2018, de l'an passé. Je ne sais pas si j'ai bien compris, là, on va m'éclairer. Bon, dans la section faits saillants, on prévoit, c'est vos prévisions budgétaires que vous avez faites, on prévoit un endettement de 468 millions pour la fin de cette année. Alors, là, on est rendu à 505 millions. Est-ce qu'on pourrait savoir d'où provient cet écart de prévision de 37 millions sur la dette cette année, s'il vous plaît? Merci. Ça, c'est 2019, Madame. Oui. Le 505 millions. 505, c'est la prévision pour 2019. Ah, c'est la prévision pour 2019. Ah, oui, parce que voilà. là, je trouvais que j'avais manqué quelques règlements d'emprunt. Là, c'est ça. Beau, mais je peux vous dire, compris. Madame Boucher, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important qu'on récapitule. La dette actuellement, elle est de combien exactement? Là? Je veux juste 468. Vous arrivez à 468 exactement, là en date d'aujourd'hui? Ben là, peut-être pas à scène près, là, mais... Mais pas à scène près, mais au million près. À quelques millions près. Quelques millions près. OK. 505 prévus OK. pour 2019. Là-dessus, là, il y a un 20 millions du centre de tri. Probablement qu'on va refaire le règlement, mais qu'on ne l'appliquera pas. Le centre de tri, il faut être prêt pour 2021 aux alentours. On essaye de pousser ça le plus loin possible. Mais si on est coincé par le gouvernement, parce que c'est des règles assez compliquées, c'est pour ça qu'on le fait. Alors, je n'avais pas compris le bout 2019, c'est pour ça que j'ai sursauté. Mais bon. Madame Boucher, j'aimerais aussi rajouter, parce que question de transparence, vous savez, en 2018, on avait, d'ailleurs, vous avez eu des questions là-dessus. On vous a répondu, mais je veux juste quand même l'expliquer à la population. On avait voté 56 261 000. Ça, c'était au 31 décembre 2017. On a, oui, dépassé de 29 millions pour arriver à un 85 millions d'investissement en 2018. Donc, comment ça se détaille, le 29 millions? Je vous l'explique. Achat de machinerie, parce qu'on sait qu'on avait de la machinerie sur laquelle on roulait, ça nous coûtait plus cher de l'entretenir que de la remplacer. C'est qu'on a fait le choix. Vous me suivez? Vous êtes en affaires, vous savez ce que je veux dire. 3,5. On a eu des problématiques des rues, entre autres la rue Régina,
le boulevard Sainte-Geneviève. On avait des refoulements d'égouts incessants. Il y avait des gens qui avaient vraiment, là, depuis des années, c'était rendu qu'il y avait des gens qui avaient de la misère. Puis je peux vous dire, il y en a ailleurs dans la ville. Vos informations avaient été rendues publiques aussi? Oui, mais pas mal il y a ça un qui 2 était écrit millions. dans la Il y a un réponse. 2 millions. Vous avez les bacs bruns, 6 millions. Vous avez le Soccer Dome. On a acheté le terrain. On a commencé les études 4. Et également, vous avez les compteurs d'eau 3,5. Je voulais juste vous rendre compte parce que vous me parliez de dette. Oui, puisque je ne vais pas utiliser non plus le temps outre mesure, est-ce qu'on pourrait avoir le détail des 100 millions qui ont été dépensés sur des affaires non à côté sur des actifs, là, comme vous disiez, et sur combien d'années ça s'est passé, ce 100 millions-là? Oui. Est-ce qu'il y a une liste? Est-ce qu'il y a un document disponible? Écoutez, il faudrait que je demande à la trésorière si c'est possible pour elle, mais c'est Parce que bon 100 an, millions sur 10 ans, c'est pas 100 millions sur 3 ans, on s'entend, là? Mais c'est pour ça qu'on doit régler. C'est Madame pour ça Boucher, qu'on ça se doit passait beaucoup dans les travaux publics. Est-ce qu'on pourrait avoir une liste, Oui, s'il vous oui, plaît? on peut avoir ça. Non verbale, une liste Il y a écrite. une vingtaine d'items dans cette J'aime affaire-là, on beaucoup pourra les avoir ça. écrits, moi, M. Potvin. Mais entre autres, Mme Boucher, ça se passait beaucoup par les travaux publics. Il finançait les activités par des règlements d'emprunt, mais ça nous fera plaisir de vous donner les grandes lignes. Est-ce que je dois faire une demande d'accès à l'information? Ou On va regarder avec la trésorière, on vous reviendra là-dessus. Tu n'auras pas besoin. Parfait, merci. Merci. Je m'appelle Pierre Tremblay. J'ai entendu parler ici de santé financière. J'ai entendu parler de revenus insuffisants. J'ai entendu parler de dette publique élevée. Alors voici ma question. Quelle est l'ampleur de la dette publique que le Conseil de ville considérerait compatible avec la santé financière? Et sous question évidente, quand prévoyez-vous que nous allons atteindre la santé financière? Bon. Premier item, là, la dette publique, là, même à 500 millions, on est seulement dans la moyenne des grandes villes. Le problème financier de Saguenay, c'est la croissance. On n'a pas beaucoup de nouveaux revenus, c'est-à-dire des nouveaux permis de construction de maisons, d'entreprises. C'est pour ça qu'on a adressé un mouvement au niveau de l'industrie pour baisser ce taux-là qui est le plus haut du Québec. Mais en ce moment, la situation financière est difficile, mais elle est loin d'être dramatique. Là. Tu sais, on va s'entendre. Là. La croissance, les 3 dernières années, les nouveaux revenus ont resté stagnants. Il faut que ça augmente un peu. On avait des permis de construction à hauteur de 135 millions, 140 millions. Cette année, on monte à 200 millions, mais ce n'est pas correspondant directement au montant de taxes, mais ça donne quand même une indication. C'est là qu'on est. Tous les conseillers sont très au courant de ça. Il y a quand même des bonnes annonces qui ont été... pas des annonces, il y a des projets qui s'en viennent. Il y a des éléments. Nous autres, on va mettre les critères pour que ça fonctionne mieux, comme exemple la taxe industrielle. C'est là qu'on est pour l'instant. Et je peux répondre également. Vous savez, on a un engagement d'adopter une politique de gestion de dette. C'est quelque chose sur lequel on va se pencher au cours de 2019. Merci. Ça me fait plaisir. La présentation, j'ai beaucoup aimé. De toute évidence, vous avez travaillé fort et ça paraît. Merci, monsieur. Merci. Madame, est-ce que je vois la ville de Saguenay a besoin de beaucoup d'argent? Parce que là, vous ne roulez pas en dessous, vous roulez en dessous. J'ai vu M. Potvin parlait qu'il y avait peut-être un règlement d'emprunt de 100 millions. Non, M. Beaulieu. Le 100 millions, c'est des dettes courantes qui étaient payées à long terme. L'exemple le plus facile, c'est les fleurs, mais il y avait des employés, exemple, dans les appareils de relevage, qui faisaient un job journalière, mais qui était emprunté à long terme. Il y en avait, seulement qu'aux travaux publics, 6-7 millions, plus dans d'autres éléments. On calculait qu'il y en avait 9 millions. Ils ont fait ça année par année. Dans l'entreprise, là, des fois, une entreprise va mal une année. Ça arrive qu'on paye des choses à court terme. Des choses de court terme, on le paye, qu'on le finance à long terme pour se sortir. Sauf que dans ce processus-là, nous autres, on a posé des questions à multiples fois à Christine Tremblay. Ils l'ont fait pendant des années et des années et des années. Puis on peut les sortir, les chiffres, si vous voulez, là.
Et nous autres, on a décidé, c'est un estimé 100 millions. Il n'y aura pas commencé les petits détails, là. Et on a décidé d'arrêter cette hémorragie-là. C'est ça qu'on a décidé de faire, tous ensemble. On l'a adressé à tous les conseillers. On ne pouvait plus continuer à payer des éléments à court terme, à long terme. Oui, c'était légal. Oui, c'était permis, mais ce n'est pas ça qu'on voulait faire, nous autres. Ça répond-il? Vous avez refinancé combien de règlements d'emprunt? Ce 100 millions-là, on l'a pas. Il est déjà emprunté. On le paye actuellement. Si on fait un calcul facile, là, 100 millions, ça représente 8 millions de capital d'intérêt qui sert à payer des dettes courantes des années passées. Mais ça, c'est déjà financé. Ces éléments-là sont déjà empruntés depuis des années, là. Et ça a continué jusqu'en 2017. Vous dites que vous avez excusez-moi, on l'a même fait, nous autres aussi, en 2018, en partie, parce qu'on n'a pas tout adressé. On a adressé une partie de solutions. On a réglé un problème. En 2019, on en règle une autre partie, mais on va avoir encore une partie des éléments qui vont être financés, des éléments à court terme qui vont être financés à long terme. Parce que si on aurait voulu tout régler, bien, le montant de taxe, il n'aurait pas été 3,9, il aurait été 8,9 ou quelque chose qui ressemble à ça, là. Parce que vous avez refinancé 74 règlements d'emprunt pour un montant de 56 millions. Aujourd'hui, il y a des règlements d'emprunt qui vont jusqu'à 2038 pour effacer cette dette-là. Monsieur Beaulieu, je peux peut-être répondre. Une dette, si elle est utilisée pour maintenir ou acheter de nouveaux actifs, c'est une dette qui est positive. C'est une saine dette, dans le sens que oui, vous vous endettez, mais en contrepartie, vous avez un actif que vous achetez ou que vous maintenez. Si vous vendez l'actif, vous avez les moyens de rembourser votre dette. La mauvaise dette, et c'est ça qui mine en ce moment les finances de Saguenay, celle qui est de l'ordre de facilement 100 millions de dollars, cette dette-là, elle n'a aucun actif en contrepartie. Elle a servi à acheter des choses qui ont disparu avec la neige. Puis c'est ce qu'on se disait. J'espère que vous avez aimé la couleur des fleurs en 2010, parce que vous êtes en train, on n'a peut-être même pas commencé à la payer, mais c'est ce que vous payez. Vous allez devoir le payer. Et cette façon-là de gérer, c'est une façon de gérer, d'offrir des services, mais de ne pas taxer à la hauteur du coût de vos services. C'est une façon de gérer. C'est de carrément mettre ça sur le dos des générations futures. Le Conseil d'aujourd'hui ne veut plus procéder de cette façon-là. On veut être responsable vis-à-vis de la population, on est transparent. Les services demandés sont de telle ampleur, ils coûtent tant. Nous faisons tout en notre possible pour maintenir les coûts des services à un niveau raisonnable, mais les revenus doivent appuyer ces services-là. Mais les générations futures n'ont pas à payer pour les services reçus aujourd'hui. Les générations futures doivent conserver leur pouvoir d'emprunt pour pouvoir justement continuer de maintenir, continuer de s'offrir des infrastructures dont elles auront besoin pour assurer leur propre avenir. Et c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on a commencé à faire tout au courant de 2018 et c'est ce qu'on entend faire tout au long de ce mandat-là. Pour le refinancement, M. Beaulieu, durant le temps, il revient des éléments qui reviennent à échéance. Le 55 millions, ça me revient, on l'a passé au dernier conseil, c'est des éléments qui revenaient à échéance. Bien, vous comprenez que sur 468 millions, il y en a, c'est financé sur des périodes de 5, 10, 15 ans, mais renouvelable, mettons, sur 5 ans. Donc, il y en a qui sont venus à échéance. Là, il y en avait pour 55 millions le mois passé. Monsieur Potvin, on a dépassé le 5 minutes, excusez, 5 millions. Je vais, s'il vous plaît, vous demander, M. Beaulieu, de revenir si vous avez d'autres questions. Il y a juste là une petite chose pour les taxes. M. Beaulieu, s'il vous plaît, par respect pour les autres personnes, je vous demanderai de revenir tantôt. La prochaine fois, vous donnerez des numéros. Ah oui, parfait, merci. C'est vraiment par respect pour les autres, M. Beaulieu. Bon, Dominique Gagnon, citoyen de Saguenay, parti du citoyen de Saguenay. Je m'excuse auprès de la population de devoir revenir au micro. Ce n'était pas mon intention. Mais, Madame la mairesse, je dois vous dire que vous utilisez une stratégie lorsque vous répondez à une question simple qui exige une réponse qui est tout à fait simple, qui devrait se dire normalement en 3 secondes. Et vous étirez le 5 minutes du citoyen. Vous le prenez en tergiversant alors que vous ne répondez pas clairement à la question.
Avez-vous une question, M. Gagnon? Oui, oui, ma question s'en vient. J'ai 5 minutes. Alors, s'il vous plaît. Non, vous avez 2 minutes, M. Gagnon. Ah, OK. En complémentaire, c'est 2 minutes. Bon. Oui, M. OK. Gagnon. Et je l'ai expliqué, si vous avez écouté, je l'ai bien expliqué pour respecter John le droit John de minute parole de- des À ce autres. moment-là, C'est une période de questions, en c'est deux pas, minutes. pas une Tout à période fait. pour se faire du capital Parfait. politique. fait qu'à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez carrément pas tenu votre engagement électoral de maintenir le taux de taxation au niveau de l'inflation. Ça, on l'a compris. La question, l'endettement maintenant. J'ai dit qu'il y avait 2 choses importantes. L'endettement l'an passé a été augmenté de 9,5 et cette année, vous dépassez le demi-milliard, 505 millions d'endettement, encore une fois sur le dos des contribuables. Combien de temps allez-vous encore pelleter ça dans le cours de Jean Tremblay? Monsieur Gagnon, vous savez très bien qu'on doit se positionner comme ville. Le problème, Monsieur Gagnon, c'est qu'on a 100 millions contraintes de votre ancienne administration et ça, on l'adresse et même grâce à ça, on réussit à ne faire une augmentation que de 102 $ par porte. C'est pour nous un travail qui a été très, très demandant et on est très fiers de pouvoir justement dire à la population que non seulement on maintient une augmentation du taux de taxe de 3,9, mais en plus, on redresse une situation qu'on nous a léguée, M. Gagnon. Oui, monsieur, je vous écoute. Paul Pilote, secteur La Terrière, Ville-Saguenay. Moi, c'est au niveau des policiers. On a notre propre système de police ici à Saguenay. On sait que le gouvernement, dans certaines villes, ont la Sûreté du Québec. Et là, ils ont eu une augmentation. Et certaines villes, semblables à nous autres, ont eu un remboursement, une baisse du taux d'augmentation de 3 %. Moi, je paye de l'impôt au Québec. Je veux savoir si la Ville va faire des démarches, parce que notre système policier, on a le droit de recevoir le 3 % aussi qu'on paye de taxes. J'aimerais savoir s'il va y avoir des démarches de fait pour notre système de policiers. Il y a des villes qui ont commencé à le faire, qui n'ont parlé. Je ne sais pas si vous lisez le Devoir, mais il y a des villes qui n'ont parlé. Ce 3 %-là, on a le droit de recevoir, comme Alma, qui ont la Sûreté du Québec, ils vont avoir 3 % de moins parce que ça devait être 8 %. Je pense qu'on paye toutes des taxes dans la province de Québec. Ça doit être équitable aussi pour nous autres. Il devrait y avoir un montant qui nous revient aussi sur ce secteur-là. Merci beaucoup. Je vais demander à M. Armstrong de vous répondre, mais j'entends très bien la demande, monsieur. M. Armstrong. Ce sera très bref. La réponse est oui. En tant que président de la Commission de la sécurité publique, c'est un dossier que j'ai regardé, que je vais adresser en commission dès l'an prochain. L'UMQ travaille déjà certaines choses, entre autres Saint-Jérôme, qui est une des villes dont vous parlez. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, présentement, là, je n'ai pas étudié de fond en comble avec ma commission là, le dossier, mais c'est clair, net et précis que ça fera l'objet d'une réflexion parce que vos préoccupations ont déjà été soulevées. C'est un dossier qui sera adressé. Ça baisserait nos taxes. Merci beaucoup. Je peux vous dire Vous avez raison. On est bien d'accord avec vous. Oui, bonjour. Bonjour, encore Mélanie Boucher. Alors, écoutez, la question qu'on se pose, puis vous la posiez aussi quand vous étiez conseillère, puis on se la pose encore aujourd'hui. Vous savez, les organismes paramunicipaux qui sont fortement subventionnés par nos taxes, je parle de Promotion Saguenay, on peut parler aussi de la zone, bon, toutes ces affaires-là, là, même les spectacles, le nom m'échappe. Diffusion Saguenay, etc. Okay? Ce sont des structures qui sont indépendantes de la ville, mais ce sont des structures que si vous coupez le robinet, bien, ça va mourir, on s'entend. On s'entend que c'est la ville principalement qui est pourvoyeur de fonds. Est-ce que, je sais qu'il y a des fonds autonomes aussi, là, puis tout ça, mais est-ce que, en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir des chiffres de ces organismes-là? Est-ce que vous avez des instruments, des mesures de calcul, de vérification des états financiers de ces organismes-là? Est-ce que, parce que vous parlez d'actifs, vous parlez d'investissement, on s'entend-tu que vous investissez notre argent à quelque part quand vous donnez de l'argent à ces organismes-là? Tout à fait. Bon, est-ce qu'on peut voir si ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a une rentabilité à quelque part? Parce qu'on parle d'argent. Je sais que la mission sociale d'une société, d'une ville, ce n'est pas seulement que l'argent, que la rentabilité, mais c'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'on a tous en commun ici dans la salle, là, c'est qu'on paye des taxes. Bon, alors est-ce qu'on peut avoir, à un moment donné, un compte-rendu de tout ça? Je sais que vous avez posé des questions, mais est-ce que vous, comme mairesse, vous avez établi des mécanismes de contrôle pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe? Et mais pas juste qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il y a beaucoup de millions là-dedans, puis c'est là-dedans aussi que vous pourriez regarder. Parce que si eux génèrent des revenus, pourquoi ne pas rapatrier les revenus à la ville au lieu d'augmenter les taxes? Madame Boucher, oui. On a coupé à Promotion Saguenay 1,7 million
dans la partie communication puis tourisme. On a coupé à la zone portuaire 700 000. Il leur reste un budget de 1 600 000. Je suis d'accord, c'est encore beaucoup d'argent, 1 600 000. Et à Promotion Saguenay, on leur envoie encore 6 340 000. C'est beaucoup d'argent. On est très conscient de ça. Dans les événements, les organismes, on a coupé 500 000 dans les événements, mais pas encore fait, là. On va le faire dans les prochaines Ma question concerne les mécanismes de vérification. Est-ce que vous en avez et est-ce qu'ils sont disponibles? Écoutez, au niveau touristique, là, comment je te dirais, là en ce moment, on mettait 9 100 000 dans la Promotion Saguenay, puis 80 servait aux touristes. Là, si tu me poses la question versus les retombées économiques, si on n'avait pas ton argent, c'est difficile à évaluer. J'ai ma réponse. Mais écoute, quand même, tu sortiras le mécanisme que tu voudras. Là. Si tu vas à la zone portuaire, là, on mettait 2 500 000 pour faire des spectacles gratuits. Ça fait qu'on continue sans savoir, finalement. Non. T'as peu. Si tu veux, là, la zone portuaire, on peut la fermer. Il n'y aura plus de spectacle. Mais on a décidé que les milieux, on leur laissait de l'argent puis qu'il en restait un peu. On peut faire des comparaisons. La place Niki Toutagan, on paye rien que le papier de toilette. Votre réponse diffère fortement de ma question, M. Potvin. Madame Boucher, je vais répondre. M. Potvin? Il n'y en a pas, parfait. Je vais répondre. Non, je vais répondre. Parce que je vais vous dire, depuis qu'on travaille justement avec les différents organismes, il y a des choses qui sont mises en place. Vous savez, il y a eu un rapport suite à l'enquête du ministère. Justement, le rapport faisait état de ce que vous dites. À savoir qu'au niveau, là, justement, fixation d'objectifs. Mais moi, c'est au niveau des états financiers. Oui, mais je pense que les états financiers font état, justement, des actions qui devaient être posées et de faire un comparatif. On s'était dit, exemple, je vous donne un exemple, qu'on faisait 3 000 visites terrain. On en a fait combien? Est-ce que ça, à un moment donné, est-ce qu'on a opéré avec les objectifs et les retombées que l'on voulait? Ces choses-là sont en train de s'établir dans les organismes. Elles étaient inexistantes, Mme Boucher. J'en doute pas. Mais elles s'opèrent en ce moment. Et je peux vous dire que la présence d'élus dans les différents CA de ces organisations-là aide justement à garder les liens des demandes, de la vision, de la façon dont on veut que les différents organismes opèrent, aide à garder les liens entre ces organismes-là et le Conseil. Est-ce que vous vous engagez à nous fournir les résultats de ces vérifications-là, si on peut appeler ça comme ça, avant le prochain budget? Bien, par rapport, des décisions qui s'imposent. S'il y a des décisions qui s'imposent, est-ce que vous allez les prendre? Oui, mais oui. Par rapport au rapport, vous avez sûrement eu la possibilité de mettre la main sur le rapport du vérificateur général par rapport aux différentes organisations. Alors, il y avait plein de problèmes qui étaient soulevés. Et, entre autres, dans le rapport d'activité, souvent, une des choses qu'on devrait retrouver, c'est qu'on s'était engagé à temps et on a réalisé tant. Pas juste, on a réalisé. Alors, parce on va que attendre les informations. Là, vous allez avoir des rapports d'activité qui vont être beaucoup plus étoffés. Parfait, on va attendre ça avec plaisir. Merci, Mme. Au comité des finances, nous, on s'engage à rencontrer toutes les organisations dans lesquelles on fournit de l'argent pour les comparer, puis comment ça peut coûter, par exemple, au Mont-Bellu, une sortie. On a déjà des chiffres, mais on veut le faire avec toutes les autres. Alors, je vais prendre la dernière personne, puisque la période de 30 minutes est écoulée. Oui, monsieur, je vous écoute. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Daniel Tremblay-Larouche. Je suis le gestionnaire des halles de la Rivière-au-Sable et commerçant également. Donc, juste pour faire une petite parenthèse, M. Potvin, la place Niki Toutagan et les halles, c'est deux choses distinctes. Donc, même les policiers, des fois, quand je les appelle, ils se trompent de place, mais bon, on s'habitue. Cela pour dire que je suis venu vous remercier. Je suis venu aujourd'hui pour voir le budget, puis je suis vraiment content de voir qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer en 2019 à la place de la Rivière-au-Sable. Donc, c'était pas une question, mais plutôt un remerciement pour les gens qui travaillent fort pour cet endroit-là qui me tient vraiment à cœur. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'ai dit que c'était terminé. Je m'excuse. De toute façon, il y aura une deuxième période de questions suite à la deuxième assemblée spéciale. D'accord? C'est juste une petite chose de rien, madame. Monsieur Beaulieu, vous allez pouvoir revenir tantôt parce qu'il y a une deuxième période de questions. Cette période-là de 30 minutes est terminée, je viens de le dire. Je m'excuse, par respect pour les gens, on va attendre tantôt, s'il vous plaît. On va vous écrire une lettre, ça va être plus simple. Parfait. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Michel Tifo, Monsieur Kevin Armstrong, appuyé. On passe donc maintenant à l'ouverture de la deuxième Assemblée.
Donc, on a l'adoption de l'ordre du jour. Alors, qui propose l'adoption? M. Marc Bouchard, appuyé par M. Michel Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On a la période des questions pour les sujets à l'ordre du jour. Donc, s'il y a des membres de l'Assemblée qui ont des questions par rapport au point de l'ordre du jour, on serait prêt à vous entendre. Personne en particulier. Donc, on passe donc au point 3, commission permanente. Je demanderai à M. Jonathan Tremblay de nous faire le compte-rendu de la dernière commission, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Je vais essayer de faire ça rapidement. Dans cette commission, on a parlé de l'aliénation des œuvres éphémères qu'on a dans le secteur de Jonquière. On a parlé également d'un auteur en résidence pour faire la promotion de la langue française puis dynamiser aussi la bibliothèque d'Arvida. On a également discuté du musée du Fjord par rapport au presbytère Saint-Alexis et la subvention pour le côté court pour la planification future au niveau de l'audit technique. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, qui propose l'adoption? Mme Julie Dufour, secondée par M. Marc Peterson. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est d'accord. On passe au point 4 maintenant, nos avis de motion. Donc, vous allez comprendre que la majorité des avis de motion sont en relation avec ce qu'on vient d'adopter, c'est-à-dire le budget d'opération et le plan triennal d'investissement. 4.1, c'est un projet de règlement par rapport au zonage. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous résumer le point. Oui, en fait, c'est une modification au règlement de zonage afin d'élargir les possibilités de permettre des logements intergénérationnels sur le territoire. Donc, notamment, il va être permis que des logements pouvant héberger un membre de la famille puissent être intégrés au logement principal ou un logement distinct du logement principal dans certaines zones définies au règlement. Donc, ça va revenir dans les prochaines séances. Merci beaucoup. M. Marc Peterson donne l'avis de motion, appuyé par M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, on est rendu à 4.2, la tarification concernant la fourniture d'eau. Je demanderai à M. Michel Potvin de couvrir les points 4.2 à 4.8 puisqu'ils concernent tous la tarification des revenus. OK. Il s'agit d'un règlement permettant d'imposer un mode de tarification pour la fourniture d'eau pour l'année 2019. La tarification est fixée conformément aux prévisions budgétaires de l'exercice financier 2019. Il n'y a aucune augmentation de tarification, sauf pour un chalet dont la tarification passera de 113 à 150 et pour la tarification supplémentaire pour la consommation de plus de 306 mètres cubes qui passera de 49 cents à 54 cents et de l'eau brute chlorée qui passera de 30 cents à 33 cents. Alors, qui donne l'avis de motion? Monsieur Jean-Marc Crevier. Moi, j'aimerais, Mme la mairesse, qu'il soit indiqué que je suis contre le 4.2, 4.3 et 4.4. C'est juste l'avis de motion? Au prochain conseil. Ça va. D'accord? Merci, M. Tremblay. Point 4.3, donc les tarifs concernant le réseau d'égouts. M. Potvin. Il s'agit d'un règlement permettant d'imposer un mode de tarification pour la gestion du réseau d'égouts pour l'année 2019. La tarification est fixée conformément aux prévisions budgétaires de l'exercice financier 2019. Il n'y a aucune augmentation de tarification, sauf pour un chalet dont la tarification passera de 113 à 150. Qui donne l'avis de motion? Mme Brigitte Bergeron. On est donc rendu au point 4.3. Je demanderai à M. Potvin de le couvrir. Il s'agit d'un règlement permettant d'imposer un mode de tarification pour la collecte et l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2019. La tarification est fixée conformément aux prévisions budgétaires de l'exercice financier 2019. Il n'y a aucune augmentation de tarification, sauf pour un chalet dont la tarification passera de 113 à 150. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Éric Simard. 4.5, le taux d'exposition sur les taxes foncières. M. Potvin, s'il vous plaît. Il s'agit d'un projet de règlement imposant les taxes foncières générales pour l'année 2019. Les taux sont fixés conformément aux prévisions budgétaires 2019. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Marc Peterson. 4.6, tarification pour la gestion des vidanges des fosses septiques. Il s'agit du projet de règlement imposant un mode de tarification relatif à la gestion de la vidange des fosses septiques pour l'année 2019. Aucune augmentation n'a été prévue pour cette tarification. Alors, qui donne l'avis de motion? Mme Julie Dufour. 4.7,
Tarification relative au centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi. Il s'agit du projet de règlement imposant un mode de tarification relatif à la revitalisation des centres-villes sur le territoire de l'ancienne ville de Chicoutimi pour l'année 2019. Aucune augmentation n'a été prévue. Il s'agit de la dernière année d'application de ce règlement. Parfait. Qui donne l'avis de motion? Excuse-moi, Simon-Olivier Côté. On est rendu au point 4.8, tarification touchant zone Talbot. Il s'agit du projet de règlement imposant un mode de tarification relatif à la promotion commerciale de zone Talbot pour l'année 2019. Aucune augmentation n'a été prévue pour sa tarification. Aucune augmentation n'a été prévue. Il s'agit de la dernière année d'application de ce règlement. Qui donne l'avis de motion? M. Marc Bouchard, je vous remercie. On est rendu au point 4.9. Alors, c'est l'adoption du code de déontologie, d'éthique et de déontologie pour les membres citoyens de nos différents comités et commissions. Ce qui avait été demandé par les différents comités et commissions, c'est que le greffe crée un nouveau code d'éthique et de déontologie pour pouvoir régir la déclaration d'intérêt et pouvoir établir les conséquences d'un manquement à leur code d'éthique pour les membres citoyens des différentes commissions et comités. Le greffe a tout simplement regardé et analysé la chose et nous a suggéré de prendre le même code d'éthique qui touche les employés de Ville de Saguenay, de venir le modifier pour prévoir dedans, prévoir que ces codes-là, finalement, couvrent la présence de membres citoyens au niveau des commissions et comités. Alors, c'est ce qui a été fait. Donc, aujourd'hui, on donne l'avis de motion. Qui donne l'avis de motion? M. Jonathan Tremblay. 4.10, règlement pour des travaux permanents. M. Potvin, s'il vous plaît. Il s'agit d'un règlement d'emprunt en lien avec le programme triennal d'immobilisation. Le règlement prévoit un emprunt de 25 983 000 remboursables sur une période de 20 ans pour divers travaux qui seront décrétés par le Conseil au cours de l'année, conformément aux orientations du plan triennal que nous venons d'adopter. Alors, dans ce 25 983 000, j'aimerais juste détailler, il y a pour 12 millions d'infrastructures et 6 millions d'achats de machinerie. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Jean-Marc Crevier. 4.11, règlement versement de subventions. Monsieur Potvin, s'il vous plaît. Il s'agit d'un règlement d'emprunt toujours en lien avec le plan triennal d'immobilisation de 1 615 000 remboursables en partie sur 3, 5 et 15 ans. Ce règlement vise, comme le dit son titre, le versement de subventions, restauration, revitalisation de lieux publics, aménagement extérieur, projets informatiques, réalisation de projets relatifs à la culture. Alors, l'avis de motion est donné par M. Michel Tremblay. 4.12, règlement pour les honoraires professionnels. M. Potvin, s'il vous plaît. Il s'agit d'un règlement d'emprunt toujours en lien avec le plan triennal d'immobilisation de 635 000 remboursables sur une période de 5 ans pour la réalisation d'études, de plans et de devis pour différents projets inscrits au plan triennal, notamment pour le parc de la Rivière-aux-Sables, sécurité des barrages, planification de développement et autres. Donc, avis de motion donné par M. Kevin Armstrong. 4.13, travaux, rénovation, Palais des Sports. Il s'agit d'un règlement d'emprunt de 3 150 000 incluant une note financière de 700 000 remboursable sur 15 ans afin de procéder à la réfection du système de réfrigération. Alors, avis de motion donné par M. Michel Tifo. 4.14, règlement concernant un emprunt de 3 500 000 revitalisation. M. Simon-Olivier Côté, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, il s'agit d'un règlement qui est déjà existant, mais on veut le modifier. C'est au niveau de la revitalisation de certains secteurs commerciaux à Saguenay. Donc, on veut avoir la concordance avec les modifications qui avaient été apportées précédemment au règlement d'application. Donc, en résumé, la modification consiste à accorder une aide financière pour les travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement de bâtiments à vocation commerciale ou mixte, commerce et habitation, ainsi que des travaux de rénovation de bâtiments à vocation mixte partiellement institutionnelle dans l'arrondissement de Jonquière et d'accorder une aide financière pour les travaux de rénovation des façades et bâtiments implantés sur des lots transversaux du secteur du centre-ville de Chicoutimi. Je vous remercie, M. Côté. Alors, qui donne l'avis de motion? Mme Gillet-Dufault. On est donc rendu au point numéro 5, adoption de règlement. Donc, premier règlement, c'est sur la... Donc, c'est vraiment là, en lien encore avec ce qu'on vient d'adopter au niveau de notre budget d'opération. M. Potvin, oui. 5.1, s'il vous plaît. Il s'agit de la modification au règlement général de tarification. Les modifications apportées sont les suivantes. Augmentation de 2 de tous les tarifs pour l'exécution de travaux, la fourniture de services ou de biens dispensés à la Marina de Chic-Choc.
Augmentation du tarif pour les billets d'entrée aux bains libres et pour la location de la piscine au foyer des loisirs. À titre d'exemple, le billet d'entrée pour un adulte qui était de 2,50 $ sera dorénavant de 4 $ et la location de piscine qui était de 60,85 $ passera à 78,25 $. La tarification sera donc harmonisée avec celle du Cégep de Chicoutimi. Augmentation de la tarification pour le ski de fond au parc Rivière-du-Moulin. À titre d'exemple, le tarif journalier pour un adulte passera de 5 à 8 $ et la carte membre adulte passera de 30 à 60 $. Augmentation de 2,5 % des tarifs d'utilisation du quai d'accueil des navires de croisière attenant au quai de Bagotville. Ajout d'une tarification de 25 $ pour la demande de relevé de taxes sur une propriété. Qui propose? M. Michel Tifo, appuyé par Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 5.2. Les droits de mutation immobilière. M. Potvin, s'il vous plaît. Il s'agit d'un règlement concernant la base d'imposition afin de déterminer le montant dû à titre de droit de mutation. Ce règlement fixe le taux aux fins du calcul de la taxe de mutation à 2,5 % pour la tranche de base d'imposition d'un immeuble se situant entre 500 000 et 1 million et à 3 % pour la tranche de base d'imposition qui excède le 1 million. Donc, qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 5.3, programme d'aide financière. M. Simon-Olivier Côté, s'il vous plaît. Oui, donc il s'agit d'un programme d'aide financière destiné à subventionner les travaux de décontamination et travaux de correction des défectuosités des lieux de culte situés dans le site patrimonial d'Arvida. Il faut savoir que c'est un programme qui existe déjà, donc ce n'est pas un nouveau programme. On fait des modifications, donc on veut modifier que 100 % des coûts seront admissibles jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 220 000 $ par bâtiment. Qui propose? M. Carl Dufour, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 5.4, alors, projet touchant les activités sur glace. M. Harvey, s'il vous plaît. Oui, c'est pour modifier le règlement pour les activités sur glace, pour modifier le règlement permettant un certain nombre de stationnements supplémentaires sur la glace et permettre aussi les feux à ciel ouvert avec des équipements au propane homologués. Merci, M. Harvey. Alors, qui appuie? M. Harvey, secondé, appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 6, affaires générales. Précision technique concernant le projet zone industrielle-portuaire. Je demanderai à Maître Dion de nous apporter les précisions. Oui, alors c'est simplement une précision technique. Au dernier conseil, vous aviez accepté le principe et l'entente, le projet d'entente pour le développement de votre zone industrielle-portuaire. Dans le projet d'entente de subvention à développement Port-Saguenay, il y avait un paragraphe qui était manquant. Ce paragraphe-là existait déjà dans vos considérants, donc ne change nullement l'esprit de ce que vous avez adopté. C'est simplement d'ajouter la précision technique à l'article 2.1 du protocole. Donc, qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Simon-Olivier Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Un autre appuyé à M. Michel Tremblay. 6.2, déclaration d'intérêt pécunier d'un membre du Conseil. Alors, Maître Dion, s'il vous plaît. Oui, alors, comme chaque année, vous devez tous déposer une déclaration d'intérêt pécuniaire. Il restait Mme Bergeron. Elle a déposé sa déclaration. Donc, c'est complet pour cette année. Tous les élus vont avoir déposé leur déclaration d'intérêt conformément à la loi. Alors, merci à toutes et chacun. 6.3, cautionnement Jonquière en musique. M. Potvin, s'il vous plaît. Il s'agit d'un renouvellement du cautionnement d'une marge de crédit de 99 000 $ accordée à Jonquière en musique valide jusqu'au 31 décembre 2019. Donc, qui propose? Mme Julie Dufour, appuyée par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.4, fardeau fiscal découlant de la fusion. M. Potvin, s'il vous plaît. En vertu du règlement fixant les taux d'imposition des taxes foncières générales spéciales et les taux de compensation des taxes pour l'année 2019, la Ville doit définir ce qui constitue une partie du fardeau fiscal qui découle de la constitution de la Ville. Pour l'exercice budgétaire 2019, la Ville identifie qu'elle considère les éléments suivants comme des éléments d'augmentation de son fardeau fiscal qui découle de la constitution de la Ville. Pour le vérificateur général, une somme négative de moins 50 700 en raison des ajustements du budget en fonction de la loi sur les cités et villes. Pour le logement social, une somme de 50 000 $ additionnelle. Et pour le Conseil des arts, une somme de 50 000 $ également additionnelle. Qui propose?
Madame Dufour, appuyée par M. Simon-Olivier Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Vous avez maintenant point 6.5. On passe du côté de la liste des contrats. M. Potvin, s'il vous plaît, 6.5.1. Vous avez la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 conclus entre le 1er et le 30 novembre 2018. Alors, je me dois de déclarer mon intérêt quant à l'entreprise PPI, qui est la propriété de mon beau-fils. Et je crois... Oui, j'ai déclaration d'intérêt pour les deux prochains points, là, point 1 et point 5, là, et point 2, pour l'entreprise d'excavation Denis Brisson, qui est ma belle famille. Et ma déclaration va également pour point 2, pour la même entreprise, et AMEC également. Alors, qui propose pour ce qui est du 6.5.1, M. Jean-Marc Crevier, secondé par M. Michel Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, on passe 6.5.2, d'autres contrats. M. Potvin, oui. Vous avez ici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus avec le même co-contractant depuis le début de l'exercice financier jusqu'au 30 novembre 2018. Merci beaucoup. Alors, qui propose? M. Tremblay, M. Martin Harvey appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.6, budget promotion Saguenay. Je demanderai à M. Potvin de couvrir le point. OK. Les règlements généraux de promotion Saguenay prévoient que le projet de budget doit être soumis pour approbation au conseil municipal chaque année. En septembre dernier, le conseil municipal a demandé à promotion Saguenay de prévoir une contribution de 3 millions de moins pour l'année 2019. Le budget 2018 prévoyait une contribution de la Ville de 9 095 000. Promotion Saguenay nous propose une contribution de 6 347 000, ce qui répond aux attentes du Conseil. Le budget total de Promotion Saguenay passe donc à 14 253 000 à 11 964 000. Dans les coupures, comme vous voyez, il y a 1 700 000 qui est vraiment des coupures et 1 100 000 qui était un transfert des dons et subventions. On a coupé essentiellement dans les communications et le tourisme et on prévoit un plan stratégique au début du mois de janvier au niveau de Promotion Saguenay. On veut orienter Promotion Saguenay 50-50 au niveau développement économique et tourisme. On était à peu près à 80-20 touristes. Donc, je pense qu'on a parlé beaucoup dans la présentation du budget, qu'on va aller plus sur le développement économique, industriel et commercial. Donc, Promotion Saguenay, on veut vraiment les affilier avec notre démarche. Merci. Merci beaucoup, M. Potvin. Qui propose? Mme Dufour, appuyée par M. Martin Harvey. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu à point 7. Prochaine séance du Conseil aura lieu donc le 14 janvier 2019. On va ouvrir l'année dans l'arrondissement de Jonquière, donc 4160 rue du Vieux-Pont, à la salle Pierrette-Gaudreault, comme à l'habitude. Point 8, période d'intervention des membres du Conseil. Alors, je crois que, oui, M. Harvey. Oui, Madame la Présidente, je voudrais féliciter toute l'organisation du tournoi Midget War en fin de semaine qui a eu lieu à la baie. Je voudrais féliciter tous les bénévoles sur la juridiction de M. André Boudreau qui ont fait un excellent travail. On sait que ce tournoi-là, Ville-Saguenay l'avait pour 4 ans. Ils vont revenir pour les 3 prochaines années. Puis déjà là, on sait que ça a donné des retombées au-dessus d'1 million de dollars au niveau de Ville-Saguenay. Et j'en félicite toute l'organisation et j'espère que ça va se continuer avec un immense succès comme cette année. Merci beaucoup, M. Harvey. J'y étais en fin de semaine. C'est vrai que c'était un très beau tournoi. On est rendu à la... Est-ce qu'il y a d'autres membres? Oui, M. Armstrong. Désolé de mon petit délai. Entre autres, pour M. Harvey, le point 5.4 à l'ordre du jour concernant la réglementation pour ce qui est des activités sur la glace par rapport à la pêche blanche. M. Harvey, on a invité M. Harvey à siéger à la Commission de la sécurité publique ad hoc, en fait, là, après les fêtes. Il y avait certaines modifications réglementaires qu'on a adoptées en conseil. On aura certainement peut-être quelques petites discussions. Là. Je vois les points feu assez ouverts et ski cerf-volant pour s'assurer de tout le volet sécurité publique. Là. Je pense que ça va être important de l'aborder après les fêtes. Là. Entre autres, M. Harvey, là, on a modifié les zones où c'était permis. Puis je suis très content que vous ayez accepté de venir nous rencontrer là, pour qu'on puisse discuter de ces petits éléments-là. Là. Je ne les ai pas soulevés lors du point. Désolé, la cadence était rapide, là, mais après les fêtes, on passe à en discuter. Oui, ça m'a fait plaisir d'assister. Puis d'ailleurs, les règlements qu'on a passés là, c'était des feux. Ça avait été demandé, on n'avait pas le droit d'aucun feu sur la baie. Mais comme je l'ai dit, c'est des feux, mais avec des équipements appropriés.
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent intervenir? Alors, je vais me permettre de souhaiter à l'ensemble de la population de Saguenay, à tous les employés de notre ville, à tous les gens qui gravitent autour de nous, une très belle période des fêtes. Profitez de ce temps-là pour, je vous dirais, partager de belles activités avec les gens qui vous tiennent à cœur et surtout refaire le plein d'énergie pour nous revenir début 2019 avec, je vous dirais, avec toute la ferveur que je connais de tous et chacun, parce que je sais que tout le monde autour de ce conseil, tous les membres du personnel ont à cœur le développement de notre ville. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je tiens à remercier. Ça a été une année 2018, je vous dirais, à la hauteur de nos attentes. 2019 le sera certainement encore, mais je peux rassurer, je peux vraiment témoigner pour l'ensemble. On a un conseil qui se tient et qui se challenge les uns les autres, mais on avancera ensemble et pour ça, on en est très fiers et on avance avec notre fonction publique également. On est donc rendu à la période de questions pour ce qui est de... Donc, bonjour, monsieur. Je m'excuse de vous avoir... Vous avez été patient, j'apprécie. Alors, c'est les mêmes règles que tantôt. On vous écoute. Écoutez, Marcelin Salers, je veux juste donner encore un petit mot sur le budget. Tout à l'heure, si M. Gagnon n'avait pas passé 2 fois, probablement que j'aurais eu le temps de parler, mais tout de même. Je le sais. Oui. Écoutez, d'abord, moi, en tant que payeur de taxes, là, qu'on m'augmente une taxe, ben, c'est sûr que ça fait toujours mal. Mais par contre, quand je vois que les choses sont prises au sérieux, les dépenses sont contrôlées, la dette est contrôlée, le travail qui a été exécuté, ben, ça me donne un peu l'impression qu'on voit à nos sous, puis qu'on voit à notre argent, puis nos investissements, parce que c'est toujours l'argent du contribuable. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est l'argent du contribuable. Fait que la dette, ça appartient au contribuable, puis en prenant en considération qu'il n'y a aucune croissance économique, comme M. Potvin disait, là, il n'y a pas de nouveaux revenus qui rentrent, là. Ce qui veut dire qu'on est saturé dans le budget. Les dépenses augmentent, la population vieillit, consomme de moins en moins. C'est tout des choses, les jeunes qui quittent la région encore aujourd'hui, c'est tous des facteurs qu'on a contre nous autres, la ville. Donc, je considère que le budget, je peux saluer ce qui a été fait, le travail, puis je pense qu'on est dans une bonne voie. Il s'agit de continuer comme ça, puis j'apprécie ce qui a été fait comme travail. Puis merci, M. Salles. Merci, Madame. Bonne fin d'année. Bonjour, Madame, Messieurs. Anne-Marie Tremblay. Je ne sais pas si ce que je vais vous poser comme question sera de mise. J'entends le mot éclairage à quelque part, puis ça me fait penser à avez-vous regardé ce qui se passait au niveau de l'éclairage du pont? Point final. Puis la population est diminuante de près de 500 000 encore durant la dernière année. Et c'est pas 500 000, Madame, sûrement. Près de. Parce qu'on est 146 000 habitants. 50 000, près de 50 000, excusez. Non, impossible. On était de 146 000. Là, on est rendu, je pense, à 144 000. Okay. Mais c'est vrai que c'est ça. Okay. Je vous suis là-dedans. C'est un défi, on le sait. Puis, par rapport au thème 4.14... Madame, je veux juste m'assurer. Quand vous parlez d'éclairage du pont, vous me parlez du pont du Buc? Oui. OK. Du pont du Buc, parce que en le prenant régulièrement, c'est pas très éclairé. Est-ce que ça vous appartient ou ça appartient mais vous à un comprenez gouvernement que autre? Mais je ne sais pas si je suis de je prends en note votre commentaire. D'ailleurs, il y a des rénovations qui se font en ce moment au niveau du pont du Buc, mais ça revient au MTQ. Mais je prends en note votre commentaire. Je pouvais être sûr qu'à travers les travaux publics et tout, les différentes commissions, on va porter le message. Je crois que M. Côté qui voulait... Oui, mais je vous inviterai à faire votre commentaire par rapport à l'éclairage du pont directement au MTQ. Nous, on va les adresser également quand on les rencontre régulièrement, mais quand ça vient des citoyens, c'est une autre pression qui est faite. Je vous remercie, mais quand Madame l'a dit, j'ai pris en note, alors c'est sûr que je vais le faire. Et ma dernière interrogation était au point 4.14, quand vous parlez du règlement, non, pas 4.14, 4.11. On parle de réaménagement extérieur, de lieux publics, etc. Qu'entendez-vous faire pour le parc de la Colline et pour son
une utilisation qui est peu faite. Je vais demander à M. Peterson de répondre. Alors, merci. Bonjour, Madame. Concernant le parc de la Colline, ça fait quelques années qu'on ramasse l'argent. On a, normalement, dans mon enveloppe de parc, j'ai 50 000 par année. Là, avec les sous qu'on a ramassés, on a à peu près 150 000 de ramasser pour réparer les sentiers. Aussi, on est en train de préparer un plan directeur pour le parc de la Colline avec une demande qu'on va faire au niveau de la grande ville parce que c'est un des grands parcs qu'on a dans le secteur Chicoutimi. C'est un parc qui est quasiment comparable au parc de la Rivière-du-Moulin. Fait qu'on est en train de faire un plan directeur pour nous donner un coup de main. Ce printemps aussi, on va ouvrir, avec une autre enveloppe, on va faire un jardin communautaire juste en face de la station de pompiers. Puis, on veut aussi faire un haut belvédère qu'on a nettoyé par des actions bénévoles l'an passé. On veut en faire un parc pour nos vétérans. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le quartier Vanier, avant, ça s'appelait le quartier des vétérans. Puis on veut rendre hommage à des vétérans qui demeuraient dans notre quartier, qui ont fait la guerre de Corée, qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, pour leur rendre hommage. Fait que ça va être dans le parc de la Colline. Merci. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a droit de parole, madame? Oui, M. Beaulieu. Je vais vous parler, c'est que tout simplement, j'ai appelé le bureau des taxes, puis ils m'ont dit que la nouvelle loi pour les taxes serait que le citoyen payeur de taxes devrait payer ses taxes pour 2018 ou il serait mis sur la liste pour vente pour taxes. Est-ce que j'ai raison? Il n'y aurait pas de délai. Je vais demander à Mme Dion de vous donner l'information pour être sûr qu'on donne l'information légale. Alors, M. Beaulieu, avant, ce qu'on faisait à la Ville, c'est quand il y avait au moins 3 ans et plus de retard de paiement, là, la personne se ramassait sur la liste de vente pour taxes. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est ceux qui vont avoir plus de 2 ans et plus de retard qui vont se retrouver sur la liste de vente pour taxes. Ce n'est pas ceux de 2019, là, détrompez-vous. C'est vraiment ceux qui sont plus de 2 ans de retard. Donc, on a écourté le délai, M. Beaulieu, mais on n'est pas dans un an de délai, là. On est quand même en 2 ans et plus. Parce que si c'est le contraire, ça veut dire que les gens qui sont au bureau des bureaux des taxes ne sont pas capables de nous informer comme il faut. On va vérifier si l'information qui a été donnée est pertinente, M. Beaulieu, mais l'information que Mme Dion vient de vous donner, c'est vraiment celle qui est appliquée dans le service. Êtes-vous capable de me donner la résolution, le numéro de la résolution? Il y a plus de 5000 résolutions qui se prennent à Saguenay. Je ne sais pas tous les numéros par cœur, mais on va vérifier, M. Beaulieu, puis on vous donnera le numéro de résolution. Pouvez-vous prendre ça par écrit puis me répondre? Oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous allez vivre l'habitude de venir faire votre petite tournée au greffe de temps en temps, puis on vous donnera la copie là, si vous voulez l'avoir rapidement, il n'y a pas de problème. L'ancienne était complètement, c'est le règlement VC 218-473. Mais ça, c'est l'ancienne. Oui. Après, je voudrais avoir la nouvelle. Oui. Après, si j'ai raison, je considère que c'est abusif. C'est votre opinion, M. Beaulieu. Je vais attendre votre réponse par écrit. On va vous donner le numéro de la résolution. Merci. Bonjour, monsieur. Charles Roland-Simard. J'ai observé là, des endroits où vous deviez couper. Ça m'apparaît très... Oui. Pardon? Ah, OK. J'ai lu les choses que vous voulez faire pour diminuer votre dette et ça m'apparaît que vous créez d'autres dettes pour couper des dettes. Dans le sens où vous n'avez pas coupé dans les bonnes choses. On a eu Promotion Saguenay qui a été créée à un certain moment donné qui avait un certain sens, qui coûtait extrêmement cher, qui nous coûte encore très cher. Je ne vois pas pourquoi on garde cette organisation-là. Je pense que quand on a dans notre vie privée, il faut faire des coupures parce qu'on vivait à un rythme qui était effréné et qu'on dépensait plus qu'on gagnait. Il faut aussi faire des coupures qui font mal parfois. Et ça, pour moi, c'est complètement stupide de garder ça. Il y a moyen de faire mieux, aussi bien, en tout le moins,
avec moins de personnel, beaucoup plus de rentabilité. Parce qu'on a étudié, étudié à l'université, en administration, et on avait le programme, on avait un mode de fonctionnement qu'on pouvait étudier les mouvements et le temps. Chaque chose qu'on fait doit aussi produire. Et on ne produit pas grand-chose avec des organisations qui coûtent 6 millions et quelques dollars. Pour moi, c'est trop cher payé. Deuxième chose, service de police. Il coûte cher en crime. Et pourtant, puis je me dis, je pouvais passer des policiers, 2 policiers dans une automobile, c'est 100 000 $. Une automobile qui est extrêmement bien équipée, comme eux autres, c'est 100 000 $. Et ces 2 policiers-là se promènent toute la journée en dépensant de l'essence, qui coûte aussi très cher de nos jours. Alors, y a-t-il moyen de couper là-dessus aussi? Un policier par automobile, il me semble que c'est assez. 4 policiers qui, après une activité sur la rue Racine, 4 policiers qui se promènent sur à peu près je dirais peut-être 3 000, même pas 3 000, un demi-kilomètre de long, c'est trop. Et c'est mal organisé et ça coûte énormément cher pour ça, si peu. Ils attrapent quelqu'un qui fait 140 km/h une fois par année, puis ils sont tout fiers. Je regrette qu'il y a plus que ça qu'il faut faire. Donc, à mon avis, ce montant-là est vraiment exagéré. Il faut nettoyer ça. Un jour, je vous ai envoyé, Madame la mairesse, un email et vous dire, quand M. Tremblay nous a quittés, Madame Tremblay, vous avez du ménage à faire dans votre maison. Et il faut en faire du ménage. Il faut mettre des employés dehors qui nous coûtent trop cher. Puis, en plus, qui se donnent du pouvoir. Un exemple, j'avais demandé un permis pour construire une petite escalier chez moi, 7 marches. On m'a donné le permis, je décide de faire l'escalier en question. Et quelqu'un m'appelle de la ville, il dit, « Monsieur Simard, vous avez un permis? » « Oui. » Alors, il dit, « On vous donne 3 jours pour faire votre escalier. Si ce n'est pas prêt, on va aller voir, on vous donne 1 500 $ d'amende. » C'est un employé de la ville qui vient me dire ça. Et il dit, je vais aller voir. Puis tu viendras voir moi. J'ai été obligé, moi je ne voulais pas payer 1 500 $, j'ai eu de bonne foi, je pensais que c'était correct. Et donc j'ai fait, et moi et ma copine, Marie, qui était juste avant moi, on a fait la veille de Noël, l'escalier en question qui faisait moins 20 degrés. Ça s'appelle un abus de pouvoir. Des choses comme ça qui sont dites à un citoyen, puis par un gars qu'on paye pour dire des choses intelligentes, il vient de dire ça. Donc, il y a du ménage, du sérieux ménage à faire dans la fonction publique de la ville. Et la fonction publique de la ville nous coûte trop cher également. Beaucoup de postes pourraient être coupés et ça ferait la même chose. L'étude du temps et du mouvement. Toi, qu'est-ce que tu fais? Es-tu rentable? Tu n'es pas rentable dehors. Hein? 2 policiers, un policier est capable de faire le job, l'autre qui a fait quoi? Il attend. Dehors. C'est bête, c'est dur ce que je vous dis là, mais en réalité, c'est ça qu'on fait, nous, dans nos vies privées. Donc, vous autres, vous devez faire ça dans votre vie privée d'échevin, de décideur. Je comprends, M. Simard. Puis j'ai pris en note vos commentaires. On a autour de nous les conseillers, on a le directeur général de la ville. Donc, on va prendre en considération ça, mais vous comprenez que dans tout ça, on a tous la même préoccupation, optimisation des ressources, puis capacité de payer du citoyen. Ne vous en faites pas, c'est dans notre ADN, oui, c'est dans notre mission. J'attends de voir les résultats, madame. Je vous remercie, monsieur. Bonjour, Léonard Gagnon. J'aimerais faire une petite remarque. Il l'a fait, il l'a justement mentionné. Ce serait intéressant que lorsqu'une personne se présente ici au micro, que vous lui mentionnez, voulez-vous, s'il vous plaît, soit le baisser ou le monter, on n'a pas toute la même grandeur. Il y en a que c'est que... Oui, ça va. On a de la difficulté à entendre. Oui. Avant d'adopter votre ordre du jour, vous allez devoir apporter une correction de l'article 10. Mais là, il est mentionné que c'est que
Elle est adoptée aujourd'hui le 17 de décembre. Et aujourd'hui, à ma connaissance, oui, est encore le 19. Oui, d'accord, je comprends. Aucun problème. J'ai terminé. Merci, M. Gagnon. Très, très pertinent comme Joyeuse intervention. fête à tout le monde. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Mme Dufour? M. Peterson, merci. J'arrête. Joyeuse